Salut à tous et bienvenue. Incroyable, déjà une semaine passée, donc c'est encore l'heure pour mon tutoriel créatif aujourd'hui. Et cette fois-ci, on part sur une carte qui est super sympa, carte super facile, idéale pour quelqu'un qui débute ou pour la réalisation avec des enfants ou tout simplement si vous avez besoin une carte en dernière minute. Alors moi je la trouve super sympa. Elle se présente en carré avec un bandeau. Et si vous les ouvrez, voilà, il y a 4 parties qui se déplient et vous êtes libre de les décorer à votre goût. Moi, je suis partie tout simplement avec des morceaux de DSP, mais je peux bien imaginer de mettre aussi à chaque partie encore de petits messages ou bien des parties avec d'embossage à froid. Ou bien, si vous partez sur une version plus grande, hein, vous pouvez même coller des photos au-dessus et vous le transformer en mini-album. On a donc plein de possibilités. Nous, on reste aujourd'hui sur la version carte et je vais vous montrer le matériel. Alors, la base se fait à partir d'une carré. Dans mon cas là, 20 sur 20. Si vous voulez faire une version plus grande, vous pouvez bien sûr modifier les mesures. Le principal, c'est que votre carré se divise, ou les mesures de votre carré se divisent par 4. Par exemple, pour profiter d'un max d'une feuille 30 sur 30, vous faites 30 sur 30 parce que ça se divise par 4. 30 divisé par 4, ça fait 7,5. Hein? 20 divisé par 4, ça fait 5. C'est la seule chose que vous devrez garder en tête. Un carré, n'importe quelle taille, mais la mesure doit être divisible par 4. Voilà. Alors, 20 sur 20. Pour mon bandeau, c'est un morceau de 3,5 sur 21. Pour la partie l'intérieur, pour le message, c'est 9,5 sur 9,5 car la surface de ma carte est 10 sur 10. Et on a besoin des carrés de DSP pour l'intérieur 4 fois. Chaque fois, c'est 4,5 sur 4,5. Pareil pour l'extérieur. Voilà. 4 fois également 4,5 sur 4,5. Alors, en tout, vous avez besoin donc 8 morceaux de DSP. Et ça, c'est ma petite déco que j'ai déjà préparée. Donc, alors, on commence. On prend notre massicot et vous faites des plis à 5 cm. 5 cm tout autour. Si vous avez pris la version 30 sur 30 hein, pour le mini-album, divisé par 4, ça fait 7,5 comme j'ai dit. Et donc, vous faites vos plis à 7,5 tout autour. D'accord? Ça. Nous, c'est 5. Cette fois-ci, 5. 5. Et encore 5. Si vous avez fait le tour, vous alignez votre bout à 10. Et là, vous faites les plis jusqu'au, en fait, au pile au milieu. Mais vous vous arrêtez, hop, là, au niveau du pli qu'on vient faire. D'accord? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est bien plus compréhensible. Alors, on tourne encore. Je fais mes plis déjà. Alors,
à 10, je commence par le bas, je m'arrête au niveau du pli horizontal que je fais à 5 cm et ici je commence au niveau du pli en haut horizontal jusqu'à la fin. So. Ça se voit pas beaucoup. So. So. Zack. So. Là, vous voyez bien. Vous voyez, j'ai fait à 5 cm tout autour. Et au niveau de 10 cm, je fais le pli du bord jusqu'au pli horizontal. J'arrête, je touche pas le carré au milieu. Et je continue donc à ce niveau-là aussi au pli de horizontal. Depuis ce pli-là jusqu'à la fin. D'accord? Et je fais ça sur les deux côtés. Donc, j'obtiens cet aspect-là. So. Hop. Soit maintenant, vous continuez avec vos ciseaux et vous les découpez à la main. Soit vous travaillez avec votre massicot. À vous de choisir. Hop. Pour être plus précise, je pense que je vais travailler avec mon massicot. Donc, je aligne mon papier encore à 5 cm et je coupe. Je coupe en fait, sur mon pli de 5 cm, mais seulement les deux carrés en bas. Je m'arrête et je fais ça tout autour. So. D'accord? Je commence par le bas et je coupe, mais jusqu'au pli qui est pile poil au milieu et qui est pas fait en entière. Vous voyez là, je me suis arrêtée ici. Hein, on coupe jusqu'au niveau de deux dernières carrés. D'accord? Tout autour. So, toujours aligné à 5. Je commence en bas et je m'arrête. Et je m'arrête au niveau du pli au milieu. Zack. So. Zack. So. D'accord. Maintenant, je aligne à 10 et je coupe donc de en bas jusqu'aux lignes horizontales et je m'arrête. Donc, si vous voulez, j'enlève toujours à chaque côté cette partie-là, les deux dernières carrés. J'espère que vous me comprenez. Alors, je le fais à 10. J'aligne mon papier ici à 10 et je coupe jusqu'aux lignes horizontales pour que cette partie s'enlève. Ici, ça devient un petit peu plus difficile parce que j'ai enlevé donc le bout. Donc, je le fais comme ceci. J'aligne ici à 6 et donc je commence par le bas, mais je pique au niveau de ma ligne horizontale du en haut et je coupe jusqu'à la fin. D'accord? Ça. Ici encore à 10 et je commence par le haut et je m'arrête à mon pli horizontal. Ça. Vous obtenez donc un carré
notre surface de notre carte 10 sur 10 avec 4 petits carrés qui se plient maintenant vers l'intérieur. D'accord? Ça. Vous le pliez vers l'intérieur, vous pliez pour que ça plie correctement. Et voilà, votre base de cartes est prête, vous voyez. Ça. Dedans, je colle mon carré. Ça. Et comme cette surface est 10 sur 10, comme je dis, je fais avec un petit matage 9,5 sur 9,5 la mesure de mon petit morceau en blanc. Ça. Zac. Et sur le carré, hop, de l'intérieur, je veux coller les fleurs. Hop. Si vous avez envie, tamponnez quelque chose sur votre pâte blanche, hein, mais faites ça avant que vous le collez dedans. Hein. Là, pour cette version-là, j'ai rien prévu. Donc, hop. Mais sur mes versions papillons, j'ai bien tamponné dedans. Des petits papillons là, vous voyez. So, ça, faut faire bien sûr avant. C'est mieux. Avant de coller votre carré blanc dans votre carte. Hein. Si jamais vous ratez, c'est pas si grave que ça. Hop. So. Ça. Ça. Et maintenant, il vous faut juste décorer. Hop, l'extérieur. J'ai choisi, hop, ce côté là. Hop. Sinon, c'est trop chargé avec les petites pensées. Ça fait trop. J'ai choisi le côté un petit peu plus discret. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Votre base de cartes est vite prête pour être décorée. Hop. Et donc, hop là. Ça. Hop. Cochonnerie. Ça. Et voilà. Je trouve ça donne joli. Hop. Vous voyez. J'ai mis de la colle. Ça ici aussi. Ça. Comme neuf. J'aime bien cet aspect. Maintenant, on installe le bandeau. Donc, moi, je le fais comme ceci. J'aligne mon bandeau directement sur ma carte. Je fais une première pli. Et avant de le définir, je vérifie qu'ici, c'est bien droit. Hein? Avant de faire mon pli, hop, définitivement. Et après, je remets le bandeau en place autour de ma carte. Et donc, je finis le deuxième pli également sur ma carte, vous voyez. Et là, je fais attention que ce soit aussi bien bord à bord pour que ce soit
hop, droit. So, je applique juste une toute petite lichette de colle. Et ça y est. Comme ça, si ça colle, je peux être sûre que ça soit pas trop serré et ça bouge bien le bandeau. So. Cette petite bordure qui se présente, on va le cacher avec notre déco. So, voyez. Pour que ce soit pas trop triste, j'ajoute ici encore de DSP. J'ai oublié de le préparer. Comme mon bandeau est 3,5 et cette surface c'est 10, je prends donc deux morceaux de DSP qui mesurent 3 sur 9,5. Ok? So. Mon papier. Je prends le même papier que à l'intérieur. Zac. Hop. Alors j'ai besoin 2 fois largeur, hauteur, c'est 3 cm. Ça. Et 2 fois 9. 2 morceaux de 9 et demi. 9 et demi. Ça. Et ça. So. Je l'applique. Et après, c'est juste le petit mot et ma décoration que j'ai déjà préparée pour aller plus vite. Je l'ai tamponné et je l'ai découpé. So, 2, ça me suffirait. Je le mets à plat. Bien sûr, vous pouvez le mettre aussi en hauteur grâce aux pâtes 3D. Hop. Alors, le mot vient du même set de tampons que mes fleurs. Et moi, je pars sur le petit bonheur, un petit bonjour malgré la distance. Hop. Ça, on peut facilement envoyer à quelqu'un. Hop. Alors, mon bloc acrylique. Ça. So, comme ceci. Mon petit papier, mon chute de papier, voilà. Tac, parfait. Et la couleur, je pense, je vais partir sur le fruit de bois. Pour que ce soit bien lisible. Et voilà, parfait. On ferme. Et comme très souvent en ce moment, je le découpe à la main. Ça.
So. Je pense que je vais le mettre comme ceci. So, un petit peu plus bas. Voilà. Comme ceci. Je trouve que c'est super. Tout à plat. Bien sûr, si vous êtes débutante et vous n'avez pas encore beaucoup de choses à la maison, il y a des découpes prêtes à utiliser, à acheter, hein, ou vous avez des jolis motifs sur votre papier à motifs, vous les découpez, d'accord? Il faut pas penser qu'on a besoin tout de suite, tous, pour être créatif, non. On peut bien aussi créer des choses déjà avec peu de matériel. So, moi, comme adore les bling bling, on va ajouter nos petites strass. Hop. Il est où? Ça. So. Une petite strass au milieu des fleurs. Et le plus grand dans la grande fleur. Voilà. So. Pour moi, je trouve c'est suffit. Hop, une petite carte tout simple, tout rapide, mais super sympa. Je vous ouvre encore ma version d'aujourd'hui. Je la trouve super. Et j'espère que vous aimez cette petite idée et vous pouvez la réaliser également, même si vous êtes débutante. Hein? N'avez pas peur de vous lancer dans cette réalisation. Je vais vous mettre bien sûr toutes les mesures que j'ai dit dans la vidéo, aussi dans la description. Et je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'ici. Je vous fais un gros bisou depuis la Charente et je vous donne rendez-vous aux prochaines fois avec une nouvelle idée de création. Alors, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo-là. Et j'espère de vous retrouver une prochaine fois. Alors, gros bisous et à très bientôt.